Instamicro 229 marque média réservé au divertissement. Like, partage, abonne-toi pour ne rater aucune de nos vidéos. Stop! Si vous êtes sur TikTok, vous l'avez forcément déjà vu. Une femme, des storytime, un nest toxique et un sticker qui a traumatisé toute la timeline. Bienvenue dans Insta Révélation 229, votre nouvelle émission qui reçoit les créateurs de contenu, tendances viraux et émergents du moment au 229. Elle a explosé grâce à un storytime sur son nest, une vidéo qui a fait débattre, commenter et partager. Depuis, elle enchaîne avec les histoires. Elle fait rire. Elle choque parfois, mais surtout, elle captive. Mesdames et messieurs, recevez Anfea, la reine du storytime sur Insta Révélation 229. Anfea, bienvenue dans Insta Révélation 229. Merci. Pouvez-vous présenter votre profession, votre âge, si possible, et les réseaux sociaux sur lesquels vous êtes active? OK. À l'état civil, on me nomme Mozambique Anne-Marie Assomption, Rifa Anfea. Voilà. Je suis communicante de profession. Pour mon âge, je préfère garder mon âge secret. D'accord. Quels sont les réseaux sociaux sur lesquels vous êtes active? OK. Il y a Facebook. Pas très active, mais je dirais que je scrolle de temps en temps là-bas. Il y a TikTok. Je suis très active sur TikTok et aussi sur Snapchat. D'accord. De quoi parlez-vous principalement sur vos plateformes? Je fais des story time, par exemple sur Facebook. Je partage juste des publications drôles. Sur TikTok, je fais des story time, des vlogs et quelques séances de coaching. Je dirais, je donne des conseils de vie de temps à autre. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans l'univers du digital? Je dirais que j'adore les projecteurs tout simplement. J'ai un penchant pour la communication et l'avènement de TikTok, c'était un coup de pouce pour moi. C'est vrai que au début, j'hésitais à voir tout ce qui se passait, notamment autour du TikTok béninois. J'étais réticente. Après, je me suis dit, mais pourquoi pas ne pas me lancer? Et voilà. C'est mon amour pour les réseaux sociaux qui m'a poussée à me lancer. D'accord. Vos storytime ont débuté récemment et sont racontés dans nos langues locales. Mhm. Qu'est-ce qui vous a inspiré à créer ce format et pourquoi avoir fait le choix de nos langues? Je dirais que de base, j'aime beaucoup les story time et ça m'arrivait de tomber sur des story time qui ne viennent pas de moi nécessairement, de d'autres créatrices de contenu ou créateurs de contenu, mais en français. Et c'était déjà du déjà vu pour moi. Au départ, j'avais commencé en français et je me suis dit, mais pourquoi le faire en français si au Bénin, on a notre langue locale? Encore qu'il y a nos parents qui ne sont pas, tous les parents ne sont pas instruits. Donc, je me suis dit, en week-end, ils vont vouloir se déstresser et tout le temps tomber dans les bérets. C'est la routine. Pourquoi ne pas créer quelque chose d'original? Je voulais quelque chose d'unique. D'accord. Donc voilà, d'où m'est venue l'idée quand même de le faire en fond. Et selon vous, laquelle de vos stories vous a le plus révélé au grand public? Ah franchement, je m'en ai pas souvenu, mais je dirais que c'est cette story thème là que j'ai racontée où je disais que quand j'étais petite, il y a l'une de mes tatas qui m'amenait chez son petit ami. C'est cette story thème là qui m'a propulsée, je dirais. D'accord. Ah, et l'autre du professeur qui harcelait ma grande sœur. Oui. Donc voilà. Ce professeur-là est mort apparemment. Oui, il est passé à trépas malheureusement. Paix à son âme. Suite à cette visibilité, combien d'abonnés avez-vous gagné? Sincèrement, je ne fais pas attention à mes abonnés. Ça peut paraître bizarre, mais déjà, en me lançant sur TikTok, je n'étais pas là pour les abonnés. Ce qui fait que je ne suis pas curieuse en ce qui concerne mes abonnés, le chiffre d'abonnés que j'ai. Donc, je ne prête pas attention. Quand moi je viens, je fais les story time, je les publie et puis voilà, je passe à autre chose. C'est plutôt mes proches qui s'en soucient des fois et qui me disent, mais tu es passé de tel abonné à tel nombre d'abonnés. Je dis, ah bon? Donc, c'est pas quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Les abonnés, franchement, moi, ce qui m'est primordial, c'est que mes abonnés soient quand même heureux et qu'ils aiment bien ce que je partage. D'accord. Voilà. Avez-vous reçu des partenariats ou des propositions de collaboration? Oui. J'en ai reçu plein. Mais je n'ai pas encore eu à donner un retour à ces personnes-là qui voudraient collaborer avec moi ou qui voudraient faire des partenariats. Pourquoi? Parce que je voudrais les préparer psychologiquement d'abord à accepter la chose. Il y en a, ils se disent que voilà, quand je paye une créatrice de contenu pour me faire des pubs, ils ou elles s'attendent à ce que le nombre de leurs acheteurs grimpe d'un coup. Alors que c'est pas comme ça, non. Nous sommes là peut-être pour faire la pub et ça vient maintenant aux abonnés, aux clients de s'y intéresser et de faire les achats, tout simplement. Donc ce stress-là, franchement, ça me freine. Rien que de penser que quelqu'un me dira demain, ah non, mais j'ai eu à payer telle somme, mais je n'ai pas eu ce que je voulais. Franchement, c'est quelque chose qui me freine. Mais je vais y penser dans un futur proche. D'accord. Les histoires que vous racontez sont-elles toutes personnelles? Non. Quand je raconte les histoires,
Quand ça vient de moi, on le sait, parce que j'utilise le jeu. Mais quand ça vient des abonnés, je dis une tata ou bien un tonton me dit donc là, les abonnés savent directement que cette histoire ne m'appartient pas. Ça vient sûrement de quelqu'un d'autre, tout D'accord. simplement. Et revenons sur le story time concernant votre S. Cette Ok. histoire est-elle totalement vraie? Oui, c'est totalement vrai. A-t-il tenté de revenir après que la vidéo soit devenue virale? Je dirais malheureusement oui. Oui. Et au jour d'aujourd'hui, nous gardons de très bons rapports. Donc, déjà qu'il y a des paramètres que je détiens pour moi, c'est pas gênant. Il y a des indices que je donne, c'est vrai, mais le public n'a pas connaissance de la personne. Il n'est pas sur les réseaux. C'est un homme qui n'est pas du tout sur les réseaux. Voilà. Donc ça va, ça passe crème. S'il regarde cette interview aujourd'hui, que lui diriez-vous? Champion, je te dirais tout simplement de changer. Pour une fois, sois véridique. Sinon, ce surnom de fils de Jézabel te suivra à vie. Ah bon? Oui. Ça veut dire qu'il vous a marqué, hein? Oh, il m'a marqué. Autant positivement que négativement. Vous savez, moi, je suis pas ingrate. C'est pas parce que aujourd'hui nous ne sommes pas ensemble que j'irai tirer sur lui, non. Je reconnais tout ce qu'il a eu à faire de bon dans ma vie, sur tous les plans d'ailleurs, que ce soit moralement, financièrement, spirituellement, tout. Donc je lui suis redevable pour cet amour-là que nous avons eu à partager, ne serait-ce que pour un laps de temps. Le côté négatif, vous savez, je ne suis pas parfaite, il n'est pas parfait. Je ne vais pas lui jeter la pierre. C'est ça. J'ai ma part de responsabilité, donc ça va. D'accord. La question fatidique de nos followers, Oui. parce qu'ils ont hâte de savoir si vous êtes un cœur à prendre. Si je suis un cœur à prendre, Oui. franchement, ce volet de ma vie, je préfère garder ça pour moi. Pourquoi? Parce que, si là, tout de suite, j'avoue que je suis en couple, les abonnés aussi curieux qu'ils sont, ils vont vouloir chercher l'intéressé et fouiller. On les connaît, ils vont fouiner. Et si je dis que je suis célibataire également, ils viendront me fatiguer. Donc, que chacun prenne ce qu'il veut. C'est ça. Tantôt je suis célibataire, tantôt je le suis pas. Donc, à vous de choisir, tout simplement. Quels critères faut-il remplir pour conquérir votre cœur? Faudrait que la personne, l'intéressée en face de moi soit vraie. Qui n'essaie pas de m'impressionner. Parce que si tu joues un jeu, et que je me rends compte que celui que j'ai en face de moi joue un jeu, franchement, je me ferais un vilain plaisir aussi de jouer un jeu. Je veux quelqu'un de vrai, dans son entièreté. Quand je dis vrai, c'est que vrai sur tous les plans. Tu n'as pas besoin de m'impressionner. Déjà que moi-même, je suis quelqu'un, j'aime m'être à l'aise. Donc, faudrait que ce dernier aussi se sente à l'aise avec moi. D'accord. Hormis cela, il y a les critères physiques, donc. Voilà. D'accord. Avez-vous entendu parler du site Choki.com? Non, du tout. Bon, le site Choki.com, c'est un site 100% béninois pour faire de nouvelles rencontres, Ok. pour trouver son âme sœur. Cela pourrait vous être très utile, on ne sait jamais. Vous avez des amis célibataires, n'est-ce pas? J'ai des amis célibataires, bien sûr. Voilà, vous pouvez leur en parler. Vu qu'on ne sait pas maintenant votre statut, soit vous êtes en couple, vous n'avez pas voulu donner les Non, détails. du tout. Je reste franchement catégorique là-dessus. D'accord, vous pouvez leur en parler. Vous allez leur parler du site. Bon, voilà. Vous qui êtes célibataire, qui dérangez surtout la grondeuse de tiramisu, c'est l'heure pour vous, quand même, de vous mettre en couple. Le site est là. On vient de m'en parler. Je viens d'en prendre connaissance. Donc, je vous le recommande vivement. D'accord. Je vais y Dites-nous. faire un tour pour voir à quoi ça ressemble. Je ne dis pas que je suis célibataire. Je ne dis pas que je suis en couple. D'accord. Dites-nous. Oui. Préférez-vous un homme riche, mais fidèle, ou un homme fidèle avec peu de moyens? Franchement, la question est corsée. Un homme riche, infidèle, mais un homme avec peu de moyens. Franchement, sans hypocrisie, si je devais choisir, dans un premier temps, je dirais un homme riche mais infidèle, mais avoir tout ce que je peux endurer, je préfère un homme avec peu de moyens. Et je vais ajouter un homme peu de moyens mais ambitieux. D'accord. Je peux me justifier, si vous le voulez. Justifiez-vous. Voilà, un homme riche, ok. Un homme riche déjà, c'est compliqué parce que il sera beaucoup courtisé au dehors. Sa richesse, la richesse, ça attire tout le monde. Oui. Et aussi, il pourra quand même, il pourra me ramener des maladies sexuellement transmissibles qui seront franchement, dont les conséquences seront irréversibles. Et moi, je suis très jeune pour mourir quand même. D'accord. Oui, oui, voilà. Imaginez, il me ramène le papillomavirus. Ce ne serait pas quand même de gaieté. Ah, non, 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 non. Mais quand même un homme pauvre, non, je dirais pas pauvre, avec un peu de moyens, ce que vous aviez dit, on pourra le fructifier au fil du temps. Parce qu'on m'a bien dit qu'il serait fidèle, donc Oui. je m'en tiens à ça. D'accord. Voilà. Ce sont mes raisons à moi quand même. D'accord. Déjà, dites-nous, pouvez-vous nous donner un petit aperçu exclusif de votre prochain story time? Ma prochaine story time. Que vais-je dire? Franchement, aucune idée. Parce que je peux quand même essayer d'annoncer quelque chose et après, vous verrez une autre story time. C'est selon mes inspirations que je fonctionne. Je ne programme rien en vrai. Franchement, c'est devant la caméra que tout se décide. Je ne programme absolument rien. Tout se fait naturellement.
Donc, je suis dans l'incapacité de vous situer. Qu'est-ce qui vous donne souvent des inspirations? Ah, franchement, jusque-là, je ne dirais pas que j'ai beaucoup à des inspirations, je ne sais pas trop, parce que ces story time que je raconte, c'est des faits réels, c'est des trucs que j'ai vécu. Et quand tu vis quelque chose, c'est facile pour toi. D'accord. Parce que c'est quelque chose que tu as déjà vécu, donc tu as une facilité de les raconter. L'inspiration rentrera en jeu quand franchement il y aura plus de story time à mon actif. Sinon, jusqu'à présent, j'en ai. Ah là, j'en ai. D'accord. Et quel message souhaitez-vous transmettre à travers votre contenu? Au fait, c'est vrai que les story time allaient drôles, par exemple. Mais en écoutant les story time, je pense que mes abonnés pourraient quand même faire la part des choses. Il y en a qui ont tiré des leçons. Et à travers mes conseils que je donne de temps à autre, des trucs de vie que je raconte, il y en a également qui ont tiré des leçons. Et je pense que c'est le but. Le but, c'est pas seulement de nous amuser, mais en même temps, on s'amuse et en même temps, on tire des leçons. Donc, voilà. D'accord. Donc, et que doit-on retenir lorsqu'on visite votre page? Je dirais, voilà, pour quelqu'un qui a envie de se déstresser et qui a quand même envie de s'évader à travers ma page, c'est une page d'évasion. Dans un premier temps, quand tu viens, c'est pour rigoler, c'est pour oublier tant soit peu les stress du quotidien et tes petits soucis du quotidien. Mais après, tu as les conseils qui sont là. J'aborde plusieurs thématiques, donc chacun aura quand même sa part du gâteau. Merci. De rien, c'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir été avec nous sur Insta Révélation 229. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous pour ne rien rater du prochain épisode. Chaque parcours mérite d'être entendu. Si tu es créateur de contenu ou ton vécu peut inspirer quelqu'un, écris-nous. Ta voix peut toucher des milliers de personnes. À très bientôt sur notre plateau.